Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de novembre 2021. Comme d'habitude, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, pourquoi pas. Ou alors votre signe lunaire, ça peut vous apporter des informations en plus, ça peut compléter ce tirage-ci. Et donc plus vous parler, faire quelque chose de plus personnalisé, on va dire ça comme ça. Pour les consultations privées, tout se passe sur le site. Vous pouvez regarder l'agenda des réservations et vous pouvez ensuite choisir la date qui vous convient pour une consultation avec moi, qu'elle soit téléphonique, qu'elle soit visio. Vous pouvez aussi regarder s'il y a encore des disponibilités pour des messages libres. Ça peut être très intéressant. Le site, c'est les12oracles.com. Et donc, j'ai mis le lien sous la vidéo. Comme ça, c'est très simple. Pour les oracles et tarot, attention, je vais vous en parler d'ailleurs ici. J'y pense cette fois. En barre d'infos, j'ai mis tous les oracles, tous les tarots et même les petits livres que j'utilise parfois dans les vidéos. J'ai mis les liens. Donc ça aussi, c'est très simple pour vous. J'essaie vraiment de toujours tout vous faciliter, de tout vous expliquer. Ce tirage aussi, ça c'est intéressant, comportera une toute petite partie certes, mais une partie où je regarderai pour les célibataires et les triangulaires également. Je vais faire couple, célibataire et triangulaire, déjà avec une carte je pense. Ensuite je ferai le tirage normal, mais on aura quand même 7 cartes qui aura pu donner le ton et qui pourra être plus intéressante pour la compréhension du reste, pour adapter à votre situation. J'espère que vous avez compris. Donc pour les oracles et tarots, alors, ce que j'ai pris ici, c'est le Lumina Tarot, déjà pour commencer, que j'adore, que vous pouvez retrouver donc en barre d'infos. J'ai pris également ici l'Oracle des Miroirs, ce livre qui répond aux questions, celui donc qui est pour les relations, pour tout ce qui est sentimental, domaine affectif. Et j'ai pris un Lenormand. J'ajoute également le Béline parce que j'étais en train de regarder les questions que j'ai à poser et je pense que le Béline sera assez intéressant pour une partie du tirage. Alors, très intéressant. Alors déjà, on voit que pour les béliers en général, ici, la parole peut être importante. Il y a sans doute des choses à avouer, des choses à dire. Pour moi, c'est plus des révélations pour essayer de se faire comprendre, pour se mettre d'accord, pour négocier, avouer quelque chose peut-être pour se soulager, pour être OK avec tout le monde. Que ce soit, enfin, quoi que ce soit, puisque ça sera différent selon chacun, il y a des choses à dire. Alors ici, on parle donc des béliers en couple, ici des béliers célibataires et là, des béliers en situation de triangulaire. Vous voyez où vous vous situez, parce que vous pouvez être célibataire avec quelqu'un en tête, vous pouvez être dans une situation triangulaire, chacun de votre sens. Alors c'est compliqué quand on fait toutes les situations comme ça. C'est pour ça aussi que parfois il y en a qui râlent parce qu'il n'y a pas le tirage célibataire, d'autres qui peuvent râler parce que c'est pas assez long pour les triangulaires, mais c'est compliqué. Parce que sinon il y aurait les polyamoureux, les personnes qui pensent à quelqu'un, ceux qui veulent faire une rencontre mais qui savent pas du tout quel type de relation il leur faut. Ça fait quand même beaucoup de situations différentes, il faut l'admettre. Ici donc avec cette carte sexualité pour les personnes en couple, ça c'est très intéressant. Vous avez sans doute des choses à dire par rapport à vos besoins, vos envies, vos fantasmes peut-être. En tout cas par rapport à tout ce qui est du domaine charnel, de ce qui vous ferait plaisir même, pas forcément que dans l'intimité, pas forcément que de cette manière. Il y a des choses à dire, à revoir, à penser, à expliquer peut-être à l'autre, des choses peut-être aussi à admettre. Par exemple, avouer vos désirs les plus profonds, par exemple. Peut-être qu'il y a quelque chose dont vous avez honte et durant cette période, vous commencez à y penser. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses à dire, mais peut-être que, ok, il y a beaucoup de non-dits par rapport à ça, mais que vous n'avez pas forcément besoin de l'exprimer ici, d'en parler, de faire toute une réunion autour de ça. C'est peut-être déjà quelque chose à assumer avec vous-même. Pour ceux qui avaient peut-être des problèmes de libido dans le couple, d'intimité, on va dire, peut-être que c'est quelque chose qui peut revenir, donc ça peut être très intéressant. Vous pouvez avoir une très forte attirance pour l'autre qui revient. Des choses qui s'améliorent. En tout cas, on voit que cette énergie prend quand même de l'importance durant cette période. Pour les personnes en situation, enfin les célibataires tout simplement, que vous ayez quelqu'un en tête ou pas, situation compliquée, si vous avez un crush, quelqu'un que vous essayez d'avoir dans vos filets ou pas, vous pouvez vous sentir concerné par cette carte. En tout cas, le temps ici montre que vous pensez que le temps est long, vous avez assez patienté ou vous cherchez à patienter, à prendre votre temps, ça c'est possible aussi, mais le temps a de l'importance durant ce mois de novembre.
Que ce soit parce que vous vous dites maintenant, je pense à moi, je me priorise et je prends ce temps pour faire autre chose plutôt que, voilà, courir après quelqu'un, être avec quelqu'un. Vous voyez, il y a cette idée où, ici, il y a des choses à comprendre aussi par rapport au temps. Et donc ça, c'est assez intéressant. Bon, vous trouvez quand même que le temps est long, même si vous vous l'imposez, même si vous vous dites que c'est mieux comme ça, vous trouvez que le temps est long. Ça, pendant le mois de novembre, vous pouvez vous dire, ah, quand même, il y a des moments, c'est bien d'être avec quelqu'un. Si vous attendez une personne, alors être dans l'attente, c'est pas une bonne chose, mais là, pour le coup, ouais, vous pouvez être dans l'attente. Vous avez peut-être envie qu'il y ait des discussions qui mettent les choses vraiment au clair. Vous avez peut-être l'impression que ça va vous tomber dessus à un moment et vous savez pas quand, donc ça peut être un petit peu compliqué. Et pour les personnes en situation de triangulaire, on se retrouve avec cette carte de la réunion qui peut montrer une discussion assez importante, formelle. On met les choses au clair. Là, ça c'est clair par rapport aux célibataires. Ici, ça bouge. Il y a possibilité de prendre les choses en main, de dire à quelqu'un, ok, maintenant, j'ai envie que ça se passe comme ça me va, ça me va pas. C'est vraiment une énergie très sérieuse. On peut voir là aussi un rendez-vous, on peut voir là donc peut-être un date pour certains, une date. Donc c'est possible qu'il y ait cette idée de rencard qui arrive. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est un rendez-vous, moi plutôt que de voir un moment de joie, un moment d'amour, un moment très tendre, je vois plus quelque chose où on est en face à face et on est prêt à se serrer la main, que ce soit pour arrêter, pour continuer, peu importe, mais il y a cette idée de bon, maintenant, il faut savoir à quoi s'en tenir et ce qu'on fait. C'est comme élaborer un plan, on va le faire entre nous. Voilà. Vous voyez, le pourparler. Vous avez besoin de communiquer. Pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre des choses qui vous aideront à entreprendre, parler est nécessaire. Il y a peut-être, quelle que soit votre situation, des béliers qui se sont dit non, je ne peux pas regarder le problème en face, je ne peux pas dire les choses, je ne peux pas y aller. C'est compliqué, je ne m'ouvrirai pas à l'autre, je ne peux pas le faire, ou l'autre est buté, ne voudra jamais. Ça ne veut pas dire que vous êtes réfractaire à la conversation à la base, mais c'est peut-être parce que très longtemps, vous vous êtes heurté à un mur sans doute, ou alors vous avez peur, vous n'êtes pas peut-être le genre à dévoiler ses sentiments comme ça. Peu importe ce qui vous empêche de le faire. Là, vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour ma vie sentimentale? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Je vais expliquer les choses parce que j'ai envie qu'il y ait un renouveau, parce que j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que les choses changent, que ce soit avec ou sans une personne. Quoi qu'il en soit, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avancer, peu importe que ce soit avec votre partenaire actuel ou sans lui. Alors c'est horrible dit comme ça, vous allez vous dire mais non, moi j'ai envie d'être avec la personne que j'aime. Quand je dis peu importe, c'est pas ça, c'est que finalement vous savez qu'à un moment il faut que ça change. Alors peut-être que la personne en face ne vous suivra pas, peut-être que la personne en face ne comprendra pas, mais vous avez ce besoin ici, non pas de négocier avec quelqu'un, mais déjà de vous expliquer, c'est important. Parce que vous voulez que ça change et parce que vous sentez que vous ne pouvez plus rester comme ça au même stade. Vous avez besoin de progresser ici. Vous avez besoin de débuter quelque chose. Vous avez besoin que quelque chose se fasse. Alors pour certains, ce sera peut-être tout simplement débuter une relation sérieuse avec cette personne. Donc pour ça, il faudra parler. Ça ne va pas se faire tout seul, ça c'est clair. Ça dépend vraiment de vos intentions, finalement. Mais il faudra vraiment trouver les bons mots parce que c'est pas forcément si simple que ça. Vous pouvez beaucoup réfléchir à comment faire, ce qui est important ici, comment dire les choses. Il y a vraiment de la réflexion par rapport à ça. Alors, on va passer ici à ce petit livre que j'adore. Et on va regarder un peu s'il y a une autre personne déjà. Donc si vous avez quelqu'un que vous pouvez qualifier comme votre autre, que ce soit votre ex, que ce soit la personne que vous souhaitez charmer, avec qui quelque chose débute, avec qui peut-être c'est très lent et au contraire ça ne marche pas, ou peut-être même votre mari, votre femme, votre copine, peu importe la situation. Je le répète, c'est super répétitif et ça peut être agaçant parfois, mais c'est important parce que tout le monde ne regarde pas tout le temps des guidances. Peut-être qu'il y a des personnes qui tombent dessus et qui n'ont pas forcément, qui ne savent pas forcément comment ça se passe, donc je préfère le préciser. Il y a quelqu'un ici qui a l'impression que
vous savez ce qui se passe dans cette relation, quoi faire, et comme si vous aviez des réponses en vous. Comme si vous étiez en gros la personne qui s'interroge, mais aussi la personne qui a les réponses. C'est quelque chose comme ça. C'est intéressant. C'est comme... tu sais très bien ce qui va se passer, tu sais très bien ce qu'il faut faire. Au fond de toi, tu le sais. C'est quelqu'un qui sait que vous savez ce qui doit se passer dans cette histoire. Mais finalement, on reste beaucoup avec des non-dits parce que cette personne ne va jamais vous dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, ce qu'elle a compris de la relation. Mais en même temps, cette personne sait que... Enfin, a peut-être l'impression que ça sert à rien de communiquer finalement. C'est quelqu'un qui doit être comme vous. Une personne qui se dit à quoi bon dire les choses. C'est pas forcément notre façon de nous aimer ou de nous donner quelque chose ou de nous faire comprendre. Ça peut être ouais, difficile. Je vais en prendre 3. Alors, quoi d'autre? Ok. Ça peut être quelque chose dur à avaler, dur à comprendre. Parce que c'est quelqu'un ici qui veut pas vous faire de mal, qui essaie de ne pas vous brusquer. Que ce soit parce que cette personne n'apprécie pas ce que vous avez fait, ce que vous faites, ce que vous lui donnez, que ce soit parce que cette personne a quelque chose à vous avouer, peu importe, c'est quelqu'un ici qui essaie vraiment de tout faire. Et si, par exemple, vous avez une personne là qui se met beaucoup en retrait, ou quelqu'un qui agit, qui a l'air d'agir totalement différemment de ce qu'il a au fond de lui, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que cette personne fait ça? Peut-être même que vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très sympathique avec vous, qui n'est pas sincère, voire quelqu'un de mauvais. Vous avez peut-être l'impression d'être pris pour quelqu'un de bête, quelqu'un dont on se sert ici, alors que pas du tout. Ça peut être quelqu'un ici qui fait traîner les choses ou qui ne dit rien parce qu'il sait que s'il dit quelque chose, que vous soyez en couple déjà, en flirt, peu importe. Cette personne sait que s'il dit quelque chose, ça va pas forcément vous plaire et ça peut mener ici à des conflits. Donc c'est vrai que là, la communication peut être compliquée à avoir. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est ressorti dans certains tirages. En plus, là, je vous fais le tirage, là, le 4 novembre, avec l'énergie de la nouvelle lune. Donc je commence à faire les vidéos aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que vous allez la voir, mais ça ne changera rien pour vous, rassurez-vous. Mais c'est vrai que c'est quand même impacté par ça. Là, pendant quelques jours, vous allez être impacté par ça. Donc c'est vrai que la communication peut être compliquée alors que finalement, il y a ce besoin de mettre les choses en lumière, justement. Ça titille un petit peu. C'est vrai que ça peut un peu secouer, mais c'est nécessaire, c'est important. Et c'est pas parce que la personne en face de vous se dit non, faut pas discuter, faut rien faire, que c'est une bonne chose, parce que vous aussi, dans un sens, que ce soit parce que vous en avez marre de rabâcher la même chose, que ce soit parce que c'est pas parce que ça sert à rien, peu importe. C'est pareil, vous vous dites non, c'est bon, on peut plus parler, voilà, ça sert à rien. Alors que finalement, si les cartes vous disent que c'est le mieux à faire, c'est que c'est le mieux à faire. Attention, y aller sans avoir de grandes attentes. Ne vous dites pas, si je vais voir cette personne, c'est sûr que ça y est, on va signer, on va se mettre ensemble, c'est bon, c'est acté. Pas du tout. C'est juste que ça vous fera peut-être prendre conscience que ça en vaut plus la peine, que ça ne sert à rien, que ça traîne depuis trop longtemps, que ce n'est plus du tout comme avant. Ne vous attendez pas toujours à du positif. Enfin si, ne vous attendez pas à ce que le positif ce soit exactement ce que vous voulez. Parce que ça c'est différent entre ce qu'il vous faut, ce qui serait bon pour vous et ce que vous désirez là maintenant. Ou ce que vous avez l'impression de vouloir. Vous voyez, c'est vraiment à nuancer ça, c'est important. D'ailleurs, c'est le genre de choses dont j'ai besoin de parler avec vous sur Instagram pour vous... Pas pour vous faire comprendre ça, parce que voilà, c'est ma vision des choses et parce que ce sont des choses auxquelles je m'intéresse depuis des années, mais parfois, lorsqu'on est à fond dans une relation, qu'on est dans quelque chose comme ça, peut-être même un but professionnel parfois, ça peut être compliqué de se dire je dois voir les choses peut-être avec une distance qui est nécessaire pour pouvoir me dire ok, est-ce que ça c'est vraiment bien pour moi? Est-ce que ce n'est pas un désir comme ça qui arrive de manière impulsive? Est-ce que c'est quelque chose qui va avec la personne que je suis, mon chemin de vie? Est-ce que je suis alignée lorsque je vais dans ce sens, vous voyez? Voilà, dans les histoires d'amour, c'est pareil. Donc ça, c'est intéressant. C'est des choses que j'essaie peut-être de... Enfin, que j'essaie de vous expliquer à chaque fois en consultation. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je fais des guidances et pas juste la divination, et voilà.
Donc prenez vraiment les choses différemment, ça c'est important et les énergies du moment, là début novembre en tout cas, ce sont vraiment des énergies pour ça, pour comprendre. Donc vous pouvez avoir une grosse compréhension et ensuite vers la fin du mois de novembre, on va voir bien sûr avec les autres tirages, ça fera bouger les choses, enfin vous serez apte à faire bouger les choses justement parce que vous allez comprendre pourquoi vous avez besoin de communiquer même si vous en avez tant peur ou même si vous avez l'impression que ça mène à rien, ça mène toujours à quelque chose. Ok, il y a une alchimie entre nous. Ça c'est intéressant parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un face à vous qui ressent qu'il y a quelque chose. Même si vous avez quelqu'un qui ferme les yeux, qui fait comme si de rien n'était, qui fait le désinvolte, j'aime bien dire ça comme ça, mais sous cette désinvolture, cette carapace, ou peut-être même quelqu'un d'un peu bougon parfois, peu importe, c'est une personne ici dont on parle qui ressent qu'il y a quelque chose. Sans doute la forte attirance dont je parlais tout à l'heure, donc avec cette carte-ci. Là, c'est plus pour les personnes en couple, mais ça peut tout de même parler aux autres. Si vous rencontrez quelqu'un, ça sera quelqu'un, je pense, avec qui il peut y avoir de la passion. Enfin, vous voyez. Mais attention, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a un peu peur de tout ça. Donc, soit jusqu'à là, ça vous a mené à quelque chose de compliqué, soit, au contraire, cette personne le redoute parce que c'est un peu fort et là, il a peur que par la suite, ce soit dur. Ou que ce soit que dans un sens. Mais c'est une personne, en tout cas, avec qui vous plaisez, ça, c'est clair. Ça, je le mets de côté. En tout cas, je ne l'utiliserai plus pour vous, je le prendrai pour les autres signes. Et on va passer au tarot. À 4 de bâton. Ici, on peut parler d'un couple, on peut parler aussi de votre lieu de vie et on peut aussi parler de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, comme si vous aviez ce besoin, ou vous êtes en train de le faire hein, carrément, c'est pas qu'un besoin, de vous ancrer. C'est ça, c'est vous vous ancrez et vous vous dites par rapport à votre vie sentimentale, toujours, hein, je veux vivre là, ou je veux cette relation, je fais en sorte de l'avoir, je me réjouis de ce que j'ai déjà, je suis dans la gratitude. Ce ne sera pas le cas, ce ne sera pas tout pour tout le monde. Hein. Mais vous voyez, il y a vraiment cette idée de je suis stable, je me pose et j'ai envie d'avoir ce qu'il faut dans ma vie. J'ai envie de grandir, de gagner en sagesse dans ma vie sentimentale. Il y a vraiment ça. Cette sagesse, finalement, c'est de la force, mais vous cherchez plus à avoir de la force. Je vous explique. En gros, quand je dis que vous cherchez plus à avoir de la force, mais de la sagesse, et que cette sagesse, c'est de la force, finalement, c'est que vous n'allez pas chercher le contrôle, ou le fait d'être fier, de vous dire non, mais moi, tout va bien, tout se passe bien, je m'en fiche. Non. Finalement, vous allez accepter toutes les facettes de vous pour être assez fort, parce que de toute façon, voilà, vous allez vous sentir en sécurité, là. Et vous allez vous dire, ok, je suis en sécurité, donc assez stable pour admettre ce que je ressens et pour grandir personnellement. Et finalement, cette énergie-là de croissance personnelle dont vous avez besoin, ça aussi, ça me fait beaucoup penser aux énergies du moment pour ce début de mois de novembre en tout cas, où justement, vous avez ce besoin-là d'apprendre des choses sur vous, d'apprendre des choses sur la vie en général, sur l'amour sans doute, pour pouvoir grandir. Pas pour forcément tout de suite vous décider, non. Pour l'instant, vous avez besoin de grandir d'une façon plus personnelle pour ensuite savoir ce que vous voulez, ce qui serait bon pour vous, ce que vous allez faire. Et peut-être aussi ne plus écouter les autres. Parce que même si vous n'avez pas forcément l'impression d'être influencé, impacté par le reste, par les autres ou par la société, par ce qu'on vous a appris lorsque vous étiez plus jeune, par les couples que vous avez autour de vous ou les habitudes que vous avez dans le vôtre si vous êtes déjà avec quelqu'un, même si vous n'avez pas cette impression, c'est quand même le cas. Il y a quelque chose ici qui n'est pas forcément si personnel que ça dans votre vie sentimentale. Vous essayez quand même d'être toujours lisse, parce que le regard des autres peut être quand même important, parce que aussi, si ce n'est pas le regard des autres, vous pensez beaucoup aux autres, vous essayez peut-être de brusquer personne, d'avancer avec les autres. Alors que finalement, ce dont vous avez besoin ici, c'est de quelque chose de bien plus indépendant. Soit pour certains, ce sera carrément d'être célibataire, le couple ne vous convient pas ou ne vous convient plus. C'est un système qui n'est pas pour vous actuellement.
Attention, tous les béliers ne vont pas se séparer ou divorcer demain. Attention à ça. Mais il y a cette idée de grosse stabilité qui ne va plus, qui n'est plus bonne pour vous. Alors attention, peut-être que ce sera juste le fait de restructurer votre vie de couple, de la vivre d'une autre manière, de la comprendre et de savoir ce qu'il y a à ajuster, ce qui est plus pour vous et ce qu'il y a à changer. Ça, c'est possible. Pour moi, là, vous avez en tout cas ce besoin de comprendre quelque chose pour tout ça, de tout ça. Oui, comprendre quelque chose de tout ça. Mais vous voyez, il y a vraiment cette idée de j'ai besoin de rassembler mes idées, de me poser parce que ça va trop vite là-dedans et parce que je suis un petit peu désorientée, quoi. Je ne sais plus quoi faire, voilà. Et durant cette période, c'est important de voir que toutes ces pensées ici, même si elles ne sont pas forcément super simples, même si c'est le moment de prendre du temps pour vous, de vous reposer, c'est pas négatif, c'est juste que c'est nécessaire et que pour l'instant vous pouvez pas foncer dans n'importe quoi, que ralentir ça serait peut-être pas mal, que ralentir aussi si vous êtes en train de faire des démarches pour vous impliquer encore plus dans une relation, alors, par exemple vivre avec la personne, ou voilà c'est pareil, vous pouvez quand même ralentir, ça c'est nécessaire. Quand je dis ralentir ça veut pas dire ne pas parler, hein, bien sûr, mais c'est juste y aller peut-être moins vite, être plus prudent. Peut-être moins de passion, moins de fougue, surtout que la personne en face de vous, s'il y en a une, en tout cas pour ceux qui ont déjà quelqu'un en tête, ou qui pourraient faire une rencontre là en novembre, cette personne va ressentir qu'il y a quelque chose de fort, ça c'est sûr. Mais même si cette personne ressent que c'est fort, ça ne veut pas dire qu'elle a envie de foncer à toute allure là et faire n'importe quoi. Et pour vous, ce sera la même chose, en tout cas ce serait bien que ce soit la même chose, de vous tempérer, de ne pas chercher à aller trop vite pour être sûr de plaire, être sûr d'être considéré, d'être remarqué, pour être sûr d'en faire le plus possible, de chercher à tout prix à être en couple si c'est pas encore quelque chose qui est défini. Non, allez-y vraiment doucement, lentement, et même s'il y a une discussion, pesez vraiment chacun de vos mots pour voir le poids qu'ils auront, l'impact que ça aura face à la personne en face. C'est pas pour être stratégique, c'est pas pour manipuler l'autre, c'est juste que vous pouvez peut-être être assez fougueux ou avoir un gros caractère ou vous emporter ou quelque chose comme ça, surtout donc avec les énergies qu'on peut avoir en ce moment pour tout le monde, hein, pas que pour les béliers. Donc attention à ne pas dire des choses qui pourraient vous dépasser parce que c'est là que ça pourrait causer des problèmes. Je vous fais un tirage vraiment très complet hein, entre les énergies pour le mois de novembre, il y a tout qui se mélange dans ma tête. J'essaie de vous expliquer ça au mieux et de pas juste vous parler des cartes de façon très scolaire. J'essaie vraiment de vous donner mon ressenti, de vous expliquer des choses par rapport au bélier actuellement. Donc voilà, j'espère que c'est très clair pour vous et quelle que soit donc votre situation amoureuse. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez comprendre quelque chose par rapport à votre alignement. Donc, on en revient beaucoup à tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Hein, c'est ça. Donc, ça, c'est plus des choses qui pourraient arriver si vous arrivez à ralentir la cadence, à regarder autour de vous avant de foncer et à être plus prudent. Donc, vous verrez hein, comment ça se passe pour vous, on va dire, comment ça se passe chez vous, je dirais même. Donc, vous verrez, ça sera un petit peu différent peut-être pour chacun. Et puis, bien sûr, ça ne sera pas quelque chose qui arrivera tout de suite. Depuis tout à l'heure, on me focalise beaucoup sur les énergies du début du mois de novembre. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se poursuivre, bien sûr, après. Mais c'est surtout pour montrer que là, au début du mois, vous êtes déjà à ce stade-là, ou alors ça va arriver très vite, et que c'est vraiment grâce aux énergies là, dont j'ai beaucoup parlé, qui me semblaient assez importantes pour ce début de mois, que toutes les choses ensuite se débloqueront. Parce que ça va vous impacter, peut-être pas plus que certains autres signes, ou peut-être pas autant que certains signes, c'est sûr, mais ça va vous faire quelque chose ici qui fera que vous allez réussir à réfléchir, à vous dire ok, j'ai juste besoin d'être plus intelligent là-dedans, j'ai besoin peut-être de me concentrer, de me connecter à moi-même. S'il y a un avis à avoir ici, parce que c'est possible que vous ayez besoin de l'avis de quelqu'un d'autre hein, pour vous aider, ne prenez pas une personne qui est impactée par tout ça également, qui est impliquée même je dirais dans cette histoire, quelqu'un... Parce que cette personne ne pourra pas vous donner un avis neutre. Et vous, ce dont vous avez besoin, c'est quelque chose de très neutre pour pouvoir vous reconnecter à vos propres intuitions, pour pouvoir vous comprendre, savoir ce que vous voulez et percevoir vraiment les choses d'une manière mais ultra claire et aussi avec de la force. Il y a beaucoup d'intelligence dans votre tirage, je le répète. Donc pour moi, c'est vraiment prendre de la hauteur, ne pas avoir peur d'être différent, de prendre une route qui peut être vue comme originale,
Ne pas avoir peur aussi de prendre le temps de réfléchir, d'être peut-être plus logique, d'avancer plus avec votre tête. Je parle pas de mental, je parle pas du fait d'avoir des pensées obsessionnelles, quelque chose qui vous ronge, mais plus ouais, d'être logique parce que vous pouvez être submergé par plein de choses. Et là, finalement, c'est pas vraiment votre tête. C'est un côté très spirituel. Pour moi, c'est plus au niveau de votre ventre. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme une lumière qui est en vous, comme quelque chose qui irradie en vous. Et vous, finalement, vous avez évité de voir ça. Donc, ouais, c'est quelque chose comme ça. Ne vous laissez pas aussi embobiner, on va dire. Pas par les autres, mais peut-être par votre cœur ou par vos pulsions. Voilà. J'avais l'impression que ça vous ferait un tirage énorme, tout ça. Alors que pas du tout. C'est très bien structuré, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me dire si c'est là, vous avez la même impression. Alors. On a beaucoup d'énergie qui se ressemble depuis tout à l'heure. Ça sert à rien de faire des tirages à rallonge, vous voyez. Ça ne sert à rien de mettre des milliers de cartes également, parce que très souvent, c'est les mêmes choses qui reviennent. C'est des cartes qui se suivent. Enfin, qui se suivent. C'est pas qu'elles se suivent, mais c'est des cartes similaires. Alors, ça peut renforcer le message. Ça peut comme le confirmer, on va dire. Donc ça, c'est génial. Mais en tout cas, c'est des énergies de nouveauté que vous avez ici, en tout cas. Même si je vous ai parlé de sagesse et tout ça, ici il y a cette idée de quelque chose de nouveau peut-être, que vous avez envie de faire sortir du brouillard, de comprendre, de mettre en place dans votre vie, peut-être de façon assez soudaine, pas forcément, mais il y a ce besoin ici peut-être de sortir de la tourmente, de gagner en sagesse, de grandir, parce qu'ici il y a quelque chose de très jeune peut-être, quelqu'un qui est peut-être immature, ça c'est possible, si ce n'est pas ça, donc cette notion de jeunesse ici, donc comme je dis, c'est quelque chose de nouveau que vous avez envie de faire émerger du sombre. C'est très bizarre dit comme ça, mais moi je le vois comme ça dans ma tête. Donc quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en place, on va dire ça comme ça, mais pour ça vous avez besoin de sortir du brouillard. C'est totalement ça finalement. Vraiment pour pouvoir saisir des opportunités, mettre des choses en place, saisir votre chance, être dans avancer plutôt que de reculer, quoi. Alors ça, c'est plus des choses qui vont se passer qu'un conseil. Donc ça, c'est intéressant. Vous sortez, enfin, vous êtes encore un peu dans le brouillard, mais vous voyez petit à petit qu'il y a quelque chose là qui se dessine derrière ces nuages. Voilà. J'ai voulu reprendre une carte puisqu'ici j'avais l'impression qu'il y avait peut-être une visite, mais je ne savais pas si c'était plus une visite ou des écrits pour pouvoir ensuite aller de l'avant, avancer. C'est ça qui peut vous aider, donc ça peut être avec un ami, ouais c'est ça. Ça peut vous mener à une fin, donc attention, ne vous attendez pas forcément à ce que ça dure pour toujours, que la personne reste, que voilà. Restez vigilant par rapport à ça, vous verrez. Mais en tout cas, il peut y avoir des communications par rapport à ça. Tout d'un coup, vous y attendiez pas, ça arrive. Hop, message, hop, nouvelle, quelque chose qui arrive peut-être sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi un courrier, mais bon, de nos jours, les courriers, c'est plus trop ça. Hein. Donc voilà, ça dépendra vraiment des personnes. Mais il peut y avoir tout à coup quelque chose qui fait que, ok, vous communiquez, vous essayez de vous comprendre, de dire les choses. Donc ça, c'est vraiment génial parce que ce n'était pas le cas jusqu'à là pour tout le monde, c'était assez dur. Mais on y arrive enfin. J'ai fait que de vous répéter qu'au début du mois, vous allez être comme non, je ne parlerai pas. Mais là, avec cette carte, c'est super encourageant. Ça montre que c'est possible. Mais c'est vrai que la nouvelle ici peut être assez dure à entendre. Ça peut être dur à avaler. Surtout si ça vient donc d'une personne jeune, une personne immature, une personne qui s'amuse beaucoup aussi. Un petit joueur ici. Cette personne n'a pas forcément des choses très simples à vous faire comprendre. Ouais, ça c'est possible. Mm. Ouais, non, ça c'est possible que ce soit pas facile. Hein. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est une épreuve, on va dire,
quelque chose de compliqué à vivre sur le moment, ce sera vraiment une chance dans votre vie. Et il faut réussir à voir ça différemment, comme je fais que de le dire depuis tout à l'heure, pour pouvoir le prendre du mieux possible. Parce que parfois, il faut en passer par des épreuves, par des choses dures, par des choses tristes, pour pouvoir ensuite avancer. C'est comme ça. Ça va pas tout le temps être parfait, ça va pas toujours aller dans votre sens. Mais au moins, il va y avoir une explication ou quelque chose qui, même si c'est pas une grosse explication, qui va vous faire ouvrir les yeux. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à très vite